Bonne année. Et salut à tous, c'est Tommy. Vous le savez déjà, vous avez lu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé l'année dernière. Quelles ont été les vidéos qui ont le mieux marché, quels ont été les petits temps forts peut-être de l'année. Et on va faire un petit bilan sur le Tipeee aussi. On en profitera aussi pour faire le tirage au sort des 2 mois précédents. Alors bien sûr, on va commencer par des nombres, 2-3 nombres. L'année dernière, vous étiez à peu près 2000 abonnés, un peu plus de 2000 abonnés début janvier. Et là, cette année, vous êtes 402, je crois. 4202. Ne nous emballons pas. Ce qui veut dire que c'est à peu près doublé par rapport à l'année dernière, donc c'est très bien. Ça veut dire que aussi la chaîne continue de grandir et que au final, ça va pas être tellement limité par le nombre de gens qui font de la reconstitution viking, parce que je sais que je traite un sujet vraiment de niche, donc c'est très bien. Je suis content d'avoir des gens qui viennent aussi d'autres horizons. Sinon, la chaîne serait vite bloquée à un certain nombre, et déjà je vois que certains qui font de l'histoire sur des périodes plus larges arrivent à avoir des chaînes qui grandissent beaucoup plus vite. Bon, après je pense qu'il n'y a pas que le contenu qui joue, et il y a un truc dont je voulais vous parler aussi, c'est la régularité des vidéos. Et pour être honnête, j'ai pas du tout réussi à avoir la régularité de vidéos que je voulais avoir l'année dernière. Et je vous remercie sur toute votre patience et de me faire confiance, surtout pour ceux qui sont sur le Tipeee, parce que je sais que pour beaucoup vous me donnez un peu d'argent tous les mois, donc c'est que vous avez envie quelque part d'avoir des vidéos, d'avoir du résultat. Et j'avoue que ça me met un peu la pression par moment, mais bon, c'est aussi une pression plutôt positive parce que ça me force à faire des vidéos là où habituellement j'en ferais pas forcément. Donc voilà, c'est pas si mal, ça aide aussi à faire grandir la chaîne, et je pense que c'est pas pour rien que depuis qu'il y a le Tipeee, la chaîne a tellement grandi. Enfin bref, cette année je vais essayer d'être un peu plus régulier, et aussi je pense que je vais commencer à faire certaines vidéos un tout petit peu plus courtes, et je pensais mettre en place un truc que j'appellerais genre tuto 5 minutes, un truc du genre, parce que parfois j'ai des trucs que j'aimerais partager avec vous, mais j'ai pas forcément de vidéos pour les intégrer dedans. Et ça serait peut-être une bonne idée de les mettre juste dans des vidéos très courtes où je montre un seul truc en assez peu de temps. Et peut-être même que ça rentrerait dans des shorts, vu qu'il y a des shorts maintenant sur YouTube aussi. Bienvenue dans l'ère de TikTok. Et j'ai aussi quelques idées de vidéos que j'aimerais tourner cette année. Alors je vous en dis pas plus, histoire que vous soyez pas déçus si ça n'arrive pas tout de suite, mais je pense que ça pourra plaire, et ça permettra aussi peut-être d'apporter des nouvelles personnes sur la chaîne, donc ce sera toujours du positif, bien sûr. Du coup, on va parler du Tipeee, et juste avant de commencer, on va faire le tirage au sort, parce que certains sont là pour ça, et comme ça vous pouvez vaquer à vos occupations. Donc je me retourne vers l'écran. Comme d'habitude, il y a la liste des personnes qui ont participé au Tipeee. J'ai enlevé, bien sûr, les infos personnelles, et la première personne n'existe pas, c'est... Voilà, juste le début de la colonne. Donc vous avez été 43 à participer. Donc merci à vous, ça fait toujours extrêmement plaisir, et je trouve ça dingue qu'il y ait autant de gens qui participent au Tipeee. C'est assez fou. Et du coup, on va faire notre tirage au sort. Je n'ai aucune idée de si vous m'entendez bien ou pas. Hop, 43, ce qui tombe sur Jonathan. Bravo à toi Jonathan, donc tu remportes ce bouquin. Super bouquin, c'est pour une soirée tabou. Donc bouquin qui parle, je le rappelle, de l'histoire de Edebi. Il y a plein de planches super bien dessus. C'est en allemand, mais c'est excellent quand même. Comme si le fait d'être en allemand, ça diminuait la qualité. Et tu remportes aussi un t-shirt de la gamme Tommy Sauvage, donc on verra ensemble comment, quelle couleur tu veux, quelle taille tu veux, tout ça. Donc bravo à toi. Moi j'aime bien faire ces tirages au sort, ça me fait plaisir de pouvoir offrir des trucs aux gens. Bon là ce sont pas non plus des trucs que vous ne pourriez pas avoir autrement, mais ça me fait plaisir quand même, c'est une façon de redistribuer, donc je trouve ça cool. Bon normalement c'est aussi le moment où j'annonce le prochain lot, mais pour être honnête, je ne l'ai pas encore. Je ne suis même pas sûr de ce que je vais offrir, donc il y aura un tirage au sort, comme habituellement, donc pour les personnes qui ont participé au Tipeee sur janvier et février, mais pour l'instant, c'est une surprise de ce qui sera mis en lot. Cette phrase est-elle française? Pas sûr.
Ah oui, si vous êtes artisan et que vous avez envie de sponsoriser un des tirages au sort, vous pouvez m'envoyer un petit message et on verra ensemble si déjà c'est pertinent avec le contenu de la chaîne et voilà ce qu'on fait ensemble. On reste sur le Tipeee et vous devez vous demander à quoi sert l'argent que vous m'envoyez sur Tipeee. Et la réponse, je vous l'ai déjà donnée, hein, je mets ça sur un compte qui me permettra d'aller dans l'espace aux côtés de Jeff Bezos et d'Elon Musk et comme ça je pourrais aller coloniser Mars en 2050. Et puis je garde aussi une petite partie à côté pour, par exemple, pour vous acheter certains des lots. Donc là, les lots, je les ai achetés. Il y a aussi parfois des gens qui donnent les lots. Donc ça a été le cas avec la hache. Je n'ai pas acheté la hache. Hein. C'est Michael qui a insisté pour me la donner, pour que je puisse vous la donner. Il a dit que c'était sa participation au Tipeee quelque part. Donc encore merci à Michael, c'est très gentil de sa part. Et aussi le Tipeee me permet d'acheter un peu de matos pour augmenter la qualité des vidéos. Donc bien sûr il y a le drone, ça vous l'avez déjà vu dans plein de vidéos maintenant. Je le sors quasiment à chaque fois, surtout quand on est dans des beaux endroits comme la maison viking en Ariège ou là quand on était en Suisse. D'ailleurs, la vidéo devrait arriver dans quelques jours, peut-être une semaine. Aussi, niveau matos, j'ai acheté l'éclairage qui est de chaque côté là. Et cet éclairage me permet de filmer même quand il n'y a pas beaucoup de lumière, ce qui est le cas aujourd'hui parce que c'est un peu l'apocalypse ou le Ragnarok, comme vous préférez. J'ai aussi acheté un pied pour le micro, donc là vous ne le voyez pas, mais justement c'est ça qui est bien, c'est que du coup le micro n'est plus dans le cadre. Et c'est un pied que je pourrais utiliser aussi pour filmer certains tutos, parce que j'aimerais faire plus de tutos cette année. D'ailleurs, j'aimerais reprendre la clé de portage que j'ai complètement laissée en plan et j'en suis désolé. Si vous voulez que je vous raconte ma vie, j'ai eu des petits... souci, alors c'est que du matériel, mais ça me prend quand même pas mal la tête et là par exemple j'ai un gros souci de voiture et je ne sais même pas encore si je vais pouvoir récupérer ma voiture. Donc pas de problème de santé, au moins une chose comme ça, mais je vous avoue que quand j'ai la tête prise ailleurs avec des choses du style, j'ai beaucoup moins la motivation pour faire des vidéos et c'est un peu compliqué pour moi de me mettre en humeur bonne pour faire des vidéos qui vont pas être trop chiantes. Sinon je continue sur les trucs que j'ai achetés avec le Tipeee. J'ai acheté par exemple des filtres, donc ça ce sont des filtres pour le drone, c'est super pratique et ça me permet de faire des vidéos au drone de bien meilleure qualité et ça fait bien ressortir les couleurs, les lumières et donc c'est top. Je crois que celui-là, je vous l'avais déjà montré, c'est un objectif, oui je crois que je vous l'avais montré tout au début. Cet objectif, il m'accompagne maintenant sur quasiment tous les tournages et il est super pratique, ça j'ai pu l'acheter aussi grâce au Tipeee. Et il y a aussi une partie du Tipeee que je garde pour me payer, parce que comme je vous avais dit au début quand j'ai lancé le Tipeee, un des buts c'est de rendre la chaîne viable et donc je puisse gagner un peu d'argent avec, même si je vous avoue que pour l'instant c'est pas tant que ça, étant donné que je crois que les plus hauts mois ça a été autour des 260 € par mois, quelque chose comme ça. Donc ça reste quand même relativement faible. Donc j'ai pas fait le calcul, mais voilà, je vais être 100% transparent avec vous. Je garde une partie de cet argent pour me rémunérer. Et à vrai dire, j'espère que quand la chaîne grandira, je pourrai me rémunérer un peu mieux dessus, parce que c'était un des buts d'avoir un Tipeee, hein, c'était de faire en sorte que ça soit un minimum rentable. Donc bon, bien sûr, c'est le moment où on se dit ah mais pourquoi tu veux absolument que YouTube ça soit rentable et tout ça. C'est pas vraiment que je veux que ça soit rentable, c'est que ça me prend beaucoup de temps et c'est du temps que je pourrais utiliser à faire autre chose du coup. Donc même si ça me fait plaisir de faire ça, parce que si ça me faisait pas plaisir, je ferais pas ça, ça demande quand même beaucoup de temps et de travail. Donc même si ça me fait plaisir et que je fais ça volontairement, hein, bien sûr, personne ne m'a forcé à faire des vidéos sur YouTube, j'aimerais que ça soit un tout petit peu rentable, histoire de pas utiliser mon temps et mon argent pour quelque chose qui ne donne rien derrière. Je me rappelle qu'il y a quelques années, c'était très mal vu sur YouTube de gagner de l'argent avec YouTube, alors que pourtant les vidéos étaient déjà monétisées et tout, mais j'ai l'impression que là ça a changé et il y a assez peu de gens maintenant qui demandent aux youtubeurs de rendre l'argent des abonnés par exemple. Je pense que les mentalités ont évolué là-dessus et par exemple c'est tout à fait normal maintenant d'avoir des sponsors sur les vidéos et tout. D'ailleurs cet épisode est sponsorisé par personne. Voilà, c'était le petit point Tipeee et d'ailleurs il y avait une polémique avec Tipeee, des questionnements concernant Tipeee et s'il fallait pas canceller Tipeee et tout. Moi je suis pas trop pro cancel culture, donc j'ai décidé de rester chez Tipeee, pour l'instant en tout cas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, si j'ouvre un Utip, est-ce que vous me suivrez sur Utip? Est-ce que
certains d'entre vous sont là, ne veulent pas donner d'argent à Tipeee, mais donneraient de l'argent sur Utip. Dites-moi ça en commentaire, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Enfin bon, on a beaucoup parlé d'argent, et d'ailleurs, ouais, je vous ai parlé d'argent du Tipeee, je vous ai pas parlé de l'argent de YouTube, que YouTube me paye grâce aux pubs, et il y en a assez peu. Je crois que dans l'année 2021, j'ai dû avoir à peu près 100 € de YouTube monnaie à proprement parler, donc... Merci YouTube. On va parler aussi des 3 vidéos qui ont été les plus vues cette année sur la chaîne. La première vidéo, c'est celle sur la recette de l'hydromel, sur comment on fabrique notre hydromel. C'est une vidéo qui plaît beaucoup, et je pense aussi que ça attire beaucoup de gens qui ne font pas forcément de reconstitut ou qui ne sont pas forcément intéressés par l'histoire. Donc super vidéo qui a très bien marché, et on voit que l'amour du jus dépasse l'amour de l'histoire apparemment. Deuxième vidéo qui, je crois, est toujours la vidéo la plus vue sur la chaîne, c'est celle pour fabriquer un bouclier, la première partie. Et c'est cool parce que ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont appris à faire un bouclier grâce à cette petite vidéo, donc top aussi. Et troisième vidéo, c'est celle qu'on a faite avec Gabi, où on a fait une réaction en direct de la chaîne Pagans TV, où Oleg raconte que les Vikings ont construit les cathédrales et sont allés civiliser le Mexique, tout ça. Et je vous avoue que cette vidéo, je regrette presque de l'avoir faite comme ça, parce qu'on n'aurait pas dû la faire en mode react, on aurait plutôt dû voir la vidéo et puis faire un truc, une analyse un peu plus poussée. Parce que honnêtement on s'attendait pas du tout à voir autant de bêtises dans cette vidéo. Au début on croyait que c'était vraiment des erreurs involontaires, qu'en fait il racontait des bêtises, mais parce qu'il était juste bloqué dans un biais de confirmation. En fouillant on a découvert qu'en fait c'est volontaire, et qu'il sait qu'il raconte n'importe quoi, et que c'est juste pour se faire des sous sur la crédulité des gens, et pour pouvoir vendre son racisme en disant qu'il est normal parce qu'en fait, d'après lui, les civilisations du Sud sont inférieures aux civilisations du Nord. Et le truc aussi, c'est que cette vidéo, on l'a postée en mai de l'année dernière, et là, dernièrement, depuis décembre, c'est la vidéo qui est la plus vue sur la chaîne. Et c'est un peu frustrant parce qu'en 2 jours, elle fait plus de vues que celle qu'on a tournée dernièrement en montagne. On a fait une rando histo. On s'est donné beaucoup plus de mal pour faire cette vidéo-là, et que ça soit celle sur Oleg qui marche aussi bien, ouais, c'est frustrant. Et sans compter qu'on n'en est pas vraiment content de cette vidéo, et bon, on aurait pu faire mieux. Et puis sans compter que depuis, je reçois quotidiennement des messages d'insultes, de menaces, et... disons que ça commence à devenir lourd, donc si on avait su cette vidéo, on l'aurait pas tournée comme ça, et si j'avais su aussi, je l'aurais filmé seul, parce qu'il y a plein de gens qui attaquent Gabi juste parce que c'est une femme. Et quelque part, c'est pas étonnant quand on voit les gens qui suivent Oleg, mais bon, j'avais pas prévu d'infliger ça à ma compagne, quoi. Mais bon, comme certains me diront, je pleurniche beaucoup pour un viking. À ça, je réponds que je ne suis pas viking. Les vikings sont morts. Ce sont des gens qui ont vécu au XIe siècle au plus tard. Ils sont tous morts depuis. Enfin bon, bref, je vais pas me plaindre d'avoir une vidéo qui fonctionne au final. Par contre, ce que vous pouvez faire éventuellement, si vous avez le temps, c'est aller sur les autres vidéos. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur les tapisseries d'Overrockdale, et pour expliquer pourquoi, enfin ce qu'on voit dessus, pourquoi on n'y voit pas de lama, tout ça. Donc c'est dommage parce que ces vidéos-là sont beaucoup moins vues. Donc ce que vous pouvez toujours faire, c'est aller dessus, mettre peut-être un petit pouce ou un commentaire pour lever ça dans l'algorithme. Et puis ouais, pourquoi pas la partager sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'aide énormément. Et puis en plus, ça me soutient. Quand je vois qu'il y a des copains qui partagent les vidéos, ça me montre que, quelque part, j'ai raison de me donner du mal à faire des vidéos puisqu'elles sont appréciées. Voilà, c'était le petit moment chouinage. Sinon, cette année, vous avez remarqué aussi que j'ai changé un tout petit peu la manière de monter les vidéos, et bon, c'était quelque chose de relativement progressif, mais au début, je mettais quasiment tout ce que j'avais filmé, je mettais quasiment tout en vidéo. Ça faisait parfois des vidéos, enfin, ça faisait toujours des vidéos un peu longue, un peu décousue, et là cette année j'ai commencé à faire beaucoup plus de montage réel, et vous avez vu que par exemple pour les combats je fais des montages un peu dynamiques où je montre pas tout dedans, je fais une vidéo séparée pour montrer tous les combats en version longue. Ça, j'ai vu que c'est quelque chose qui vous plaît, et je vais continuer à faire ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus cohérent, et que même si ça me demande plus de temps en termes de montage, ça donne un résultat
10 fois meilleur. Donc moi je vais continuer à faire ce genre de vidéos avec des temps entre 10 et 15 minutes, quelque chose du style. Et je suis content de voir que c'est quelque chose qui vous plaît. Et voilà, je vais continuer. Enfin, vous avez compris, je vais continuer. Ce qui est sûr, c'est que cette année, ça a été une super année pour la chaîne, les stats le montrent, et je vous remercie, parce que c'est grâce à vous, hein, grâce au partage, grâce aux commentaires, et puis grâce à l'activité globalement sur la chaîne, et voilà, c'est grâce à vous que la chaîne continue, c'est grâce à vous qu'on continue avec Gabi à faire ces vidéos-là. Donc voilà, merci, cœur. Bisous. Allez, ça va être tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Petit pouce vers le haut, petit commentaire pour aider l'algorithme de YouTube. Et puis, bien sûr, si vous avez envie de soutenir la chaîne, il y a le lien du Tipeee en description. Ah oui, vous pouvez encore acheter des t-shirts C'est pas histo, et d'ailleurs on va sûrement faire une collection tous les 6 mois ou quelque chose comme ça avec d'autres designs. Dites-moi si ça vous intéresse. Allez, c'est tout pour moi, et sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine, salut!